Sos asis be'Adonai, tagen nafshi be'Elohai, ki mishani b'deyesha, meizdakai atani, ki mishani b'deyesha, meizdakai atani. Sos asis be'Adonai, tagen nafshi be'Elohai, ki bishani b'deyesha, meizdakai atani, ki bishani b'deyesha, meizdakai atani. Sos asis be'Adonai, tagen nafshi be'Elohai, ki bishani b'deyesha, meizdakai atani, ki bishani b'deyesha, meizdakai atani. Sos asis be'Adonai, tagen nafshi be'Elohai. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais. J'exalte et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Seigneur éternel Adonai, Seigneur, comme je l'ai encore souligné avant de commencer cette réunion avec mes frères et mes sœurs par Skype et ici, où nous sommes réunis assez nombreux, eh bien Seigneur, la chose la plus déplorable est que sur cette terre, alors que tu avais créé l'homme à ton image, rempli de souveraine et bonne et puissante autorité, nous devons déplorer une disparition quasi universelle aujourd'hui, programmée par le diable avec la complicité lâche des hommes. Nous voyons une disparition de l'homme, des hommes en tant qu'autorité responsable par rapport aux enfants, dans le foyer, dans la vie sociale, à tous égards. C'est la montée en force des criminels, des hommes qui ne connaissent pas Dieu, des hommes qui ne vivent que pour leur plaisir, leur fantaisie, qui délaissent toute idée de responsabilité, qui ont abandonné plus que jamais, alors que Seigneur, toi, le Fils de Dieu, tu es venu comme un homme sur cette terre, un homme responsable, un homme conscient de sa mission, conscient de son identité et de son devoir de fils qui était de mourir pour nous, pour faire plaisir à son Père, pour sauver cette humanité déchue que nous sommes, que nous représentons, et particulièrement les hommes faibles et démunis de ce cœur de Père. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin, car toi, tu as obéi à ton Père. Et d'une façon mystérieuse, c'est le Père, le Fils et l'Esprit qui ont été présents avec le Fils pour ce sacrifice. Seigneur, le Père qui avait établi son propre Fils dans le ministère, lorsqu'il sortait des eaux du baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et ce Fils, établi dans son identité souveraine de Mashiach, de loin d'Israël et de l'humanité entière,
qui a accompli sa destinée, qui nous a permis à nous tous d'être ici, sauvés, sauvés par grâce. Seigneur, plaise à toi, ô Éternel. Ô Seigneur, que tu éveilles dans nos cœurs à tous ce sens du don de nos vies. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Il est juste, il est honorable que nos vies t'appartiennent. Malgré nos défauts, malgré nos manquements, malgré nos fautes qui apparaissent encore, malgré nos travers, malgré nos profils caractériels différents les uns des autres. Je sais que je ne ressemble à personne et que personne ne me ressemble. Nous sommes tous différents. Et nous sommes tous faillibles et pécheurs. Mais tu nous as sauvés par grâce et tu veux que nous régnions avec toi. Ô Éternel, notre Dieu, je te loue, toi qui m'as appelé à régner avec toi. Toi qui m'as dit, Seigneur, à peine quelques mois de ma conversion, tu es un vainqueur. Je n'ai pas compris ce que cela voulait dire, car je m'estimais un pauvre homme, à peine vacillant dans sa nouvelle foi. Mais dans ce désir de t'appartenir de manière virile, eh bien, Seigneur, tu m'as dit, vainqueur, je te prie, Seigneur, qu'au terme de cette réunion, il n'y ait que des vainqueurs parmi nous. Dans le bon nom de Yeshua, des êtres victorieux, des êtres qui ont compris que sans ton salut, sans ta grâce, nous sommes de misérables moustiques, condamnés à errer sans fin. Les rebelles habitent les lieux arides. Nous avons tous vécu dans les lieux arides. Certains y vivent encore. Parce qu'ils ne veulent pas de ce salut par grâce. Ils sont assez bornés, assez aveuglés par le diable que pour croire qu'ils peuvent vivre selon leur propre loi. Ils déclarent par là qu'ils sont perdus de chez perdus. Et ne s'en rendent même pas compte parfois. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié d'eux. Dans le bon nom de Yeshua. Alléluia Adonai Kol Goïm. On va le chanter en récitatif, en réfléchissant à ce qu'il dit. Alléluia Adonai Kol Goïm. Shaberu Kol Aumim Ki Gava Alenu Chazdo. Ve'emet Adonai leolam. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations. Venez célébrer son nom, vous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande, si grande. Sa vérité durera toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia Adonai Kol Goïm. Alléluia. C'est comme ça, non? Non. Ah, pardon. Alléluia Adonai Kol Goïm. Mais que voulez-vous, moi je suis régulièrement, j'ai cette pensée du roi David qui dansait devant l'arche. Tout le monde a été surpris, hein, dit qu'est-ce qu'il fait là? À moitié nu, il dansait devant l'arche, devant Dieu. Il y a encore des chrétiens qui n'aiment pas trop, qu'on soit parfois, mes amis,
Plaise à Dieu qu'on arrive tous au ciel et nous allons voir des choses incroyables. Loin des récitatifs religieux compassés et ennuyeux. J'ai horreur de ça. Si vous aimez ça, tant pis pour vous, il faut aller dans une autre église. Il y en a, hein. Et avec les cintres religieux, j'appelle ça les saints. Alors c'est ça. Bon, vous connaissez. J'aimerais bien qu'on puisse louer le Seigneur de tout notre cœur, librement maintenant, à haute voix. Bénissons le Seigneur pour les bontés qu'il répand dans nos vies depuis que nous le connaissons. Allez-y. Oh Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tellement grand, tellement puissant. Je n'imagine pas ta grandeur et ta puissance et ton amour, mais je sais que tu es merveilleux et que tu agis dans nos vies et que chaque jour tu es là, tu nous donnes et tu es tellement, tellement grand, tellement puissant et Jésus est tellement un sauveur, plein d'amour et tellement obéissant à ta voix, Seigneur, qu'il nous a tout donné pour que nous allions un jour auprès de toi. Merci Seigneur, merci mon Jésus, merci mon Père. Merci Seigneur, parce que tu nous nourris Seigneur, tu nous donnes des enseignements précieux Seigneur. Et je te remercie Seigneur mon Dieu pour ta bonté Seigneur. Jour après jour, merci parce que Seigneur, tu te révèles Seigneur à chacun d'entre nous. Et tu fais grandir Seigneur mon Dieu. Ceux qui te cherchent Seigneur, et béni sois-tu Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Oui, Seigneur, je te remercie pour le travail que tu fais dans mon cœur, Seigneur, dans mon cœur, tous les jours, je ma femme. Et je te remercie parce que tu as été ta patience, Seigneur, parce que quand je regarde en arrière, je vois les pas que j'ai pu faire, tout, tu as été là, Seigneur, et tu as été patient, Seigneur. Moi, je te remercie, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, pour cette patience, pour cet émondage, Seigneur, continuel, Seigneur, parce que là, tu mets le doigt dessus, tu ne laisses pas passer les choses. Tu es vraiment un Dieu saint, Seigneur, et tu veux nous sanctifier, nous sanctifier. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ta fidélité, parce que tu ne m'as pas abandonné quand j'allais mal ou autre, et tu m'as mis des barrières aussi dans ma vie, quand j'aurais pu partir n'importe où. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette joie, Seigneur, que tu mets dans mon cœur, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, mon Dieu, que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur, jour après jour. Et je veux vraiment te louer, te remercier pour tous les messages que tu nous donnes ces derniers temps, Seigneur. Parce que tu nous parles, Seigneur, tu nous martèles, Seigneur, tu veux qu'on avance avec toi et on sent que les temps s'accélèrent, Seigneur. Et tu veux nous préparer pour ta venue, Seigneur. Alors merci, Seigneur, mon Dieu. Tu nous fais cette grâce encore de nous améliorer, Seigneur, de nous montrer ce qui ne va pas. Et je veux te bénir, te louer, te remercier, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tout. Et même si les temps sont difficiles, même si parfois c'est pas évident, tu es là, Seigneur. Tu dis dans ta parole, je ne t'abandonnerai point. Et bien, merci, Seigneur. Merci de ne pas nous abandonner, Seigneur. D'être avec nous à chaque instant, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Arnaud, j'ai une parole du Seigneur pour toi pendant que tu priais. Le Seigneur m'a dit ceci. Non, je te le dirai hors enregistrement, parce que je ne veux pas que ce soit public. Mais j'ai une parole de Dieu pour toi, très, très importante. Je te la dirai après, je ne vais pas le dire maintenant. Amen. Ok. Bien. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il encore une louange à porter à l'Éternel? Ne vous sentez pas forcé, hein? Ça doit venir du cœur. Amen. Oui, alors Eliane, on t'écoute. Oui, merci Seigneur, je te loue et te bénis Seigneur. Merci parce que tu as donné ton Fils pour nous sauver et tu m'as sauvé Seigneur. Amen. Merci parce que tu es là Seigneur et tu nous reprends, mais c'est nécessaire Seigneur parce que tu m'aimes et tu nous aimes Seigneur. Tu veux que nous soyons prêts Seigneur aussi pour quand tu reviendras Seigneur. Et merci parce que tu es là fidèle Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et comme on dit toujours, hein, voilà. Et vous savez vous savez ce qu'il y a comme mot hébreu dans Alléluia. C'est la contraction de moi j'aime pas dire Yahvé, j'aime pas, parce que le nom est imprononçable si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Comme moi un jour en priant j'avais reçu, et je vous l'ai déjà dit. Donc c'est un souffle qui passe. C'est pas Yahvé ou Jéhovah, c'est... Voilà. Le nom de Dieu, il est imprononçable en réalité parce que c'est Dieu qui passe. C'est un souffle de l'Esprit. Il est passé, Moïse l'a vu de dos. C'est-à-dire que Dieu est passé. D'accord.
Si on voit Dieu en face, on meurt. On ne pourrait pas tenir. Sauf quand on sera au ciel. D'accord. Bien, ok, je voulais, avant d'aller plus loin, remercier le Seigneur parce qu'il y a de bonnes nouvelles. Donc, le Seigneur nous a parlé, je ne vais pas donner de détails en public, mais qu'il vient un temps de grande puissance. Moi, je me réjouis à l'avance. Et d'annonce du salut avec des démonstrations de puissance. J'ai connu beaucoup de démonstrations de puissance dans mon ministère et j'ai toujours obéi à Dieu. Je n'ai pas voulu organiser une grande assemblée, que ce soit à Paris, à Bruxelles ou à Jérusalem, où j'aurais pu, avec les dons de guérison et de miracles, attirer des foules. J'ai été confronté à ça en Suisse il y a près de 30 ans et c'était le succès entre guillemets garanti et Dieu m'a testé pour voir si j'allais sauter à pieds joints dans le succès par les miracles. Il y en avait, hein. Et il y avait une onction incroyable à l'époque, je me souviens. Et heureusement j'ai compris le test et j'ai dit non Seigneur, je ne veux pas du succès, je veux te servir. Donc j'ai renoncé, je le dis ouvertement ici, parce que je me pose souvent la question, pas avec tous, mais pas mal de ministères à grand succès, si vraiment ils le font pour la gloire de Dieu, ou pour eux. Parce que les dons de Dieu sont jamais repris. Dieu ne se repent jamais de ses dons ni de ses appels. Donc on peut recevoir un appel, on peut recevoir des dons de miracles et de guérison et les utiliser insensiblement pour sa propre gloire. Je vous assure que c'est un piège immense. Et le nier, c'est être un menteur. Tout homme de Dieu qui connaît la puissance de Dieu va être confronté. Le diable est là, vous savez. Si le diable est venu tenter Jésus pour lui dire « Bah, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela », le jour où vous commencez à avoir de la puissance, le diable viendra dire « Mais vas-y, allez, fonce, vas-y, regarde, il y a plein de gens qui viennent, c'est bien, etc., formidable. » T'es une vedette, quoi, t'es quelqu'un. Et là, t'es tombé dans le piège. Mais, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a parlé depuis un certain temps sur le fait que nous allons connaître, je dis nous, hein, l'Église, quelque chose de court et de très puissant, là où on croit très peu aux miracles et aux guérisons. Je connais une région du monde où on n'y croit pas du tout, où on ne la pratique pas, où on est extrêmement religieux. Eh bien voilà, j'en ai dit assez, je ne vais pas en dire plus. C'est précisément là que Dieu va faire éclater sa gloire. Le royaume de Dieu ne consiste pas en blabla, en parole, mais en démonstration de puissance. C'est clair. C'est pas vous qui êtes une démonstration du royaume de Dieu, c'est Dieu qui, à travers vous, démontre son royaume par la puissance. Vous, vous n'êtes qu'un outil. Bien, je voudrais recommander, avant d'aller dans le message, plusieurs choses. J'ai relu, ce n'est pas un hasard, pas du tout, j'ai relu le fameux livre de Howard Pittman, J'ai vu le royaume des démons. Ce livre est à lire, il est vraiment, essayez de le trouver, on ne le trouve plus, c'était diffusé par Impact de la foi, donc les évangélistes, j'ai oublié leur nom maintenant, allez, je sais pas, tu te rappelles, ne se rappelle plus non plus, oh là là, les Saint-Louch, les Saint-Louch, qui longtemps évangélisaient par la radio et même la télévision, je pense, et avaient donc un ministère d'évangélistes avec etc. Et ils ont diffusé ce livre il y a déjà pas mal d'années, je l'ai lu, bien sûr, et il est absolument correct, il est exact. Ce qui m'a permis, moi-même, récemment, d'avoir une expérience solide face à un problème où Dieu m'a transporté dans le monde spirituel, où j'ai vu quels étaient les démons qui agissaient pour créer telle et telle situation. Je les ai vus. Et Dieu me les a décrits. Ce qui m'a permis de combattre et de proclamer qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur a défait toutes les puissances des ténèbres, dont les démons ne peuvent plus agir. Mais pour ça, il faut le leur dire. Il
faut pas se contenter de prier, dire Seigneur, voilà, etc. Il faut pas avoir peur de la confrontation directe. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont peur. Ils ont peur. Alors que le monde spirituel est un monde dans lequel vous avez non seulement le droit, mais le devoir d'entrer, parce qu'en Jésus, en Yeshua, vous avez une totale autorité. Je n'en dirai pas plus maintenant en public, mais rappelez-vous ce que nous avons discuté mercredi dernier. J'ai été clair, s'il vous plaît. Vous pouvez laisser passer ça comme on laisse passer l'eau sous les ponts. C'est votre droit, c'est ce que vous voulez, mais vous aurez tort de vous priver. Je ne sais pas, actuellement en Ukraine, si on donne aux Ukrainiens, je ne prends pas parti, je ne veux pas rentrer dans cette affaire, c'est très complexe, il y a des tenants spirituels dans tout ça, des deux côtés, oui, bon, c'est pas propre nulle part, en réalité. Bon, je ne veux pas entrer. Mais si on offre aux Ukrainiens un char anglais de la dernière génération, j'assure qu'ils vont s'en servir. C'est ce qui s'est passé récemment. On leur a offert des... ils ne vont pas dire, bon, ben, je ne m'en sers pas, je vais mettre au garage. C'est un beau souvenir. On m'a dit que c'était un beau char qui faisait des gros trous dans les carrosseries des chars ennemis, mais je ne vais pas l'abîmer, donc je vais le laisser au garage. Je vais le nettoyer. Vous savez, des gens les nettoient. Certains chrétiens font la même chose. Ils reçoivent de bons stationnements, ils les mettent au garage. Ils prennent des notes. Au garage. On va ranger ça dans l'étagère. J'ai entendu un bel enseignement. D'accord, et qu'est-ce que t'en fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu en fais? Ok. Premier livre. Je vous conseille aussi, c'est un livre recommandé par les éditions La Lumière. C'est le livre qui s'appelle L'effondrement du Big Bang. Le voici. Vous le trouvez aux éditions, c'est une édition chrétienne. Mais ce n'est pas des éditions chrétiennes qui diffusent pour la 42e fois le même témoignage à l'eau de rose. C'est un peu plus costaud que ça. Alors, j'étais très heureux de le lire parce que ça m'a rappelé ma vision du cercle de feu. Et l'amour du Fils pour le Père en vitesse toujours plus grande avec, n'est-ce pas, une espèce d'explosion de cet amour qui a donné la création de tout. Alors eux ici, ils s'attaquent à la théorie du Big Bang d'un point de vue des scientifiques athées. Voilà, je ne vais pas vous l'écrire tout le livre, il est d'une richesse incomparable. En plus, il fait appel à des notions scientifiques. Moi qui n'ai pas de formation scientifique, bon, truc très basique comme tout le monde, mais j'ai compris tout. Y compris quand il parle bon, je l'avais plus ou moins comprise, la théorie de la relativité d'Einstein, mais expliquée là par des scientifiques chrétiens, vous comprenez très bien. Donc c'est accessible à n'importe qui. Et ce livre est un combat par rapport au fait qu'aujourd'hui, en réalité, on essaye absolument d'imposer le darwinisme, l'évolution, la théorie de l'évolution, qui n'est qu'une théorie, qui n'est pas prouvée, toujours pas prouvée à ce jour, pour remplacer et supprimer ce qu'on appelle le créationnisme. En Suisse, aujourd'hui, il y a une loi qui est passée dans un certain niveau. Voilà, les églises qui prêchent la création ne peuvent plus bénéficier de la suspension des impôts. Vous vous rendez compte? C'est en Suisse. Dans la cité de Calvin à Genève, les baptêmes sont désormais interdits dans le lac. Dans la cité de Calvin. On est loin, on est très très loin, n'est-ce pas? Alors Étienne va nous en parler bientôt. Il est toujours là, Étienne? Je ne le vois plus. Tu es toujours là, Étienne? Alors il n'est plus connecté. Oh le pauvre. Il a été disconnecté. Tu peux le reconnecter ou pas? Non? Ah bon, Étienne a été perdu, c'est dommage. Donc nous avons notre frère Étienne du Canada qui nous suit. Du Canada. De la Réunion, pardon, qu'est-ce que je raconte, oui. Et donc nous allons organiser des réunions avec lui. Mais il va falloir s'arranger que ça marche très bien au point de vue autrement ça ne pourra pas fonctionner. Enfin, vous allez vous arranger tous les deux et ça va marcher. Bien, je crois que... Alors je voudrais vous recommander encore une chose.
ça ne sort pas du tout d'un catalogue évangélique, ça sort d'un catalogue du monde. Ceci, je vous le montre à la caméra. C'est une musique absolument merveilleuse. Le musicien s'appelle Levon Minassian, c'est un Arménien. Et son CD s'intitule Songs from a World Apart, c'est-à-dire des chants d'un autre monde, d'un monde à part, différent, parallèle. C'est pas occulte, hein, rassurez-vous. Et j'ai écouté ça, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. C'est l'âme d'un peuple, un des plus vieux peuples chrétiens sur la planète, les Arméniens. Un peuple qui a été martyrisé de toutes les façons parce qu'il était chrétien. Rappelez-vous le génocide des Arméniens en Turquie, génocide que la Turquie n'a jamais reconnu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est évidemment pas très courageux de leur part, et alors que ce génocide est avéré. Je crois que c'est 1 million d'Arméniens, un peu plus même, qui ont été massacrés gratuitement hein, par les musulmans, par la Turquie musulmane, n'est-ce pas, avant l'époque d'Atatürk, c'était, je ne sais plus comment. Et donc, j'ai mis sur le site plusieurs fois de la musique arménienne très spéciale, et j'entends le chant profond de l'Arménie chrétienne persécutée depuis des siècles. C'est une pure merveille, je vous le recommande. Je vous donne certains titres, voilà, je vous donne un titre par exemple qui, voilà, Cantique de la Trinité. Voilà, ça vous dit tout. Donc, alors c'est pas des chants évangéliques, c'est de la pure musique, il n'y a pas de paroles. Mais la musique parle vraiment de l'âme d'un peuple qui est chrétien, profondément chrétien, qui a été chrétien et qui s'est battu pour sauver son christianisme. Je vous le recommande, c'est de toute beauté. C'est une beauté exceptionnelle. Ma femme était heureuse d'écouter ça aussi, certains parmi nous, je répète. Donc, Levon Minassian, Song from a World Apart, n'est-ce pas, par Armand Amar. Armand Amar, c'est le présentateur et celui qui publie ces choses. Donc, voilà, je vous le recommande, vraiment. Alors, vous ne trouverez pas ça dans les discothèques évangéliques, vous les trouverez, voilà. Alors, vous connaissez ma politique, moi, voilà, d'autant plus que j'ai certaines réticences avec le business des CD dans le monde évangélique depuis des années. Bref, nous passons au message de ce matin, cet après-midi plutôt, et nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller donc dans... alors je suis triste que mon frère Étienne ne soit plus connecté, j'espère qu'il va revenir, mais il écoutera le message en différé. Mais donc je vous signale que nous allons avoir des réunions en commun, et Étienne va donc donner prochainement des messages. Il faut que je prenne le temps de choisir avec lui les thèmes, et il va nous donner des messages. Voilà. Alors la question, oui, donc tout ça techniquement, vous mettez les choses au point avec lui, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses techniques à mettre au point, et vous le faites. Bien, nous allons lire Éphésiens. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé de ce cadeau fondamental que Dieu a fait à l'humanité dans un endroit d'écriture qui est quand même assez particulier, puisqu'il s'agit des derniers versets du Tanakh, donc de ce qu'on appelle, à mon avis, d'une manière un petit peu méprisante, l'Ancien Testament, mais en hébreu on appelle ça le Tanakh, où il est écrit « Voici, je vous enverrai le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et retournant. » Donc avant qu'il y ait le jugement sur la terre. Ok? Et l'Apocalypse montre qu'il vient jugement sur la terre. Et il est donc déjà venu des jugements une première fois sur la terre. Il y a eu le déluge, bien sûr, mais ici c'est après le déluge que ceci est écrit. Et ce jugement va concerner Israël, qui va être réduit à l'état de désert pendant à peu près 2000 ans, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas été attentifs à la venue prophétique du Mashiach, Ben Yosef, Yeshua Mashiach, qui est venu pour introduire l'accomplissement de la loi par lui, et le salut obtenu par grâce pour toute l'humanité, pour les Juifs premièrement,
et pour le reste de l'humanité ensuite. Voilà. Alors il est dit dans Malachie ensuite, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, Dieu va venir juger la terre, mais il pourrait aussi la juger à un tel point qu'il la frappe d'interdit. Frapper d'interdit signifie détruire tout. Le déluge a été un interdit sur toute la terre, sauf pour une famille. Mais si Dieu avait décidé, s'il n'avait pas trouvé un homme digne sur la terre, à savoir Noah en hébreu, il aurait détruit toute. À un moment donné, Dieu va dire à Moshe, je vais détruire tout ce peuple, tout, et je ferai de toi une nouvelle nation. Et Moïse va dire à l'Éternel, mais ne fais pas ça, Éternel. Vous voyez, je vous ai parlé tantôt du fait d'être viril dans vos relations avec Dieu. Ne pas être ces gens religieux tout le temps marchant comme ça dans la crainte de prier telle chose ou telle chose. Moïse s'est levé entre l'Éternel et Israël, que Dieu voulait détruire à cause de ses fautes, à cause de sa rébellion. Après le veau d'or, j'imagine, je n'ai pas situé exactement l'endroit, mais c'est après le veau d'or. Peut-être même encore un peu après. Moshe va s'interposer, il va dire, mais si tu fais ça, tes ennemis diront que tu n'as pas été capable d'amener ton peuple là où tu voulais le mener. Donc, vous vous rendez compte la plaidoirie de Moïse? C'est incroyable. Mais Dieu se préparait à détruire tout. Vous savez, c'est une notion importante dans l'histoire de l'humanité. Et l'Apocalypse nous montre que Dieu va venir juger tout ce qui continue à vivre dans le péché, qui ne veut pas du salut en Jésus, tout simplement, qui ne veut pas des lois de Dieu, surtout du salut en Jésus, et les lois de Dieu. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Amen. Ok, donc là, je vous ai parlé la semaine dernière d'un cadeau gracieux que Dieu fait au travers de l'onction d'Élie, et nous voyons que 400 ans après que Malachie ait prophétisé ceci, Jean-Baptiste va paraître, et il a l'onction d'Élie. Rappelez-vous ce que j'ai prêché la semaine dernière. Amen. Il n'est pas Élie, mais il a, selon la prophétie de son père qui était souverain sacrificateur dans le temple, il a reçu l'appel et l'onction d'Élie. Donc l'onction, ce n'est pas Élie qui revient pour accomplir Malachie, c'est l'onction d'Élie. L'onction d'Élie va donc être relâchée avant la première venue de Yeshua, et en toute logique, elle est relâchée avant la deuxième venue de Yeshua. D'où la puissance de cette prière que j'ai appliquée, et je ne sais pas si d'autres serviteurs de Dieu pratiquent cela ailleurs sur la terre, je n'en sais rien, je crois que oui. Donc c'est une onction qui est répandue, moi je la connais cette onction, d'autres la connaissent sans doute aussi ailleurs dans le monde, je ne suis évidemment pas du tout Élie, parce qu'il y a toujours des gens un peu empressés, et j'ai toujours mis les choses bien au point. Un jour, une personne m'a dit, mais c'est toi Élie? Non, je suis Chaim, c'est tout. Je suis né en 1948, le 5 octobre, à Lüdenscheid, en Allemagne, occupée. D'accord? Je ne suis pas Élie. Je n'ai rien à voir avec Élie, mais l'onction. Mais revenons aux choses essentielles. Dieu répand cette onction d'Élie aujourd'hui, parce qu'il veut restaurer la présence des pères dans le cœur des enfants. Parce que si cette relation père-enfant était détruite, Dieu doit détruire toute la création. Et nous avons vu la semaine dernière que cette relation père-fils est inscrite dans la dynamique de Dieu lui-même, dans son amour parfait, à travers la vision du cercle de feu, rappelez-vous. Donc Dieu est père et fils, et cette relation père-fils et le Saint-Esprit donne la vie. Jésus est la parole, et rien n'a été fait sans la parole, et toutes choses ont été faites par la parole. C'est Jésus la parole, mais le Père était avec Jésus pour créer tout. Et Jésus est avec le Père, et le Saint-Esprit aussi. C'est pour ça qu'ils sont trois en une seule volonté. Echad. On en a parlé assez. Et donc, si ce principe est profondément inscrit dans le cœur de Dieu, qui justifie en plus la fameuse Trinité, qui est biblique, et qu'on trouve dès les 3 premiers mots de la Bible en hébreu, Bara, Elohim,
Pardon. Bereshit. Décidément, je vieillis, je perds la mémoire. Bereshit, qui veut dire, en hébreu, quand on va très profondément, ça veut dire, il y a là un principe dans le principe. C'est ça que ça veut dire. C'est pas au commencement. Oui, c'est au commencement, mais au commencement, c'est 5% de Bereshit. L'hébreu qui dit ça, et qui fait de l'exégèse hébraïque, il se dit, Dieu ouvre une maison, le bet de Bereshit, ce n'est pas le Aleph. Le Aleph, c'est ma lettre préférée, c'est une lettre imprononçable, c'est la lettre du divin. C'est ma lettre de référence pour toutes les éditions qui ont choisi Aleph. J'ai toujours été attiré par le Aleph. Le bet, c'est un B, et ça ouvre une maison pour quelque chose. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Le Bereshit veut dire, il y a là un principe dans le principe. Et l'hébreu qui lit ensuite, il comprend que le principe est dans les deux mots qui suivent. Et les deux mots qui suivent, c'est bara, ce qui se traduit en français, en anglais, en pechneg, en tout ce que vous voulez, en esquimau, par créa. Et Elohim, c'est les dieux. C'est un pluriel. Alors, on comprend tous que Moïse s'est trompé, il aurait dû écrire principe dans le principe, Bereshit, les dieux créèrent. Non, 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 non. Les dieux créèrent. Donc ce principe de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit, sans lequel il n'y a pas de vie, sans lequel il n'y a pas de Dieu, c'est fort, se trouve dès le début de la Bible, et je vous ai expliqué la semaine dernière qu'on le trouve dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, on retrouve la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, rappelez-vous ce que je dis la semaine dernière. Donc ce principe-là, si Dieu crée l'homme à son image, il le crée aussi, il le crée d'abord mari et puis père. Ça veut dire qu'il doit devenir père comme Dieu est père. Dans le sens que quand Jésus se présente au Jardin pour prendre son baptême chez Jean-Baptiste, une voix vient du ciel et dit, il y a une colombe qui descend, et puis ailleurs c'est « celui-ci est mon fils ». Ça veut dire, et puis plus tard, une voix viendra du ciel et dira « faites celui-ci est mon fils, faites ce qu'il vous dira ». Là, que fait Dieu, le Père? Il établit son fils dans son identité, et quand quelqu'un sait qui il est, il sait automatiquement pourquoi il est sur la terre, ce qu'il doit faire sur la terre jusqu'au jour de sa mort. Identité donne destinée. Dieu n'a pas créé une création vague, il a créé une création précise. Je pourrais élargir tout ça avec le fait que Dieu va faire passer, n'est-ce pas, devant Adam tous les animaux de la terre. Pourquoi? Pour qu'il les regarde, oh, que c'est beau, oh, le beau, oh là là. Non. Pourquoi? Pour qu'il leur donne un nom. Un nom, tu t'appelleras vache. Et quand on regarde une vache aujourd'hui, ça colle bien avec la bête. Hein. Vous imaginez une vache que vous appelez colibri ou coccinelle, ça n'irait pas du tout. Je vous assure, ne riez pas. Les noms ont une puissance, ont une force, une identité. Et la vache, je ne sais pas si elle sait qu'elle s'appelle vache, j'en sais rien, mais en tout cas, l'homme qui est appelé à dominer sur la création, c'est-à-dire à être le super identitaire de la création, et à savoir comment la gérer, il donne identité. Alors évidemment, la catastrophe au moment de la chute, on la connaît, le diable ne va pas aller vers l'homme, qui donne identité, pour savoir si Dieu a vraiment dit ceci ou vraiment dit ça, il va aller vers la femme. Et nous savons tous que les femmes sont très dangereuses quand elles prêchent, parce qu'elles prêchent avec leurs sentiments. Et le diable l'a eu au sentiment. Il l'a eu au sentiment. Je sais, Dieu t'a vraiment dit ça? Oh, il n'est pas gentil, hein? Il aurait pu te dire que tu pouvais goûter à l'arbre aussi, quand même. C'est pas un mauvais arbre. Et la femme s'est fait avoir. Si c'était adressé à l'homme, l'homme aurait dit, hé, là, danger, hein, non, touche pas, allez, arrête. Non, 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 Dieu nous a dit un commandement. On va parler des commandements dans quelques instants. On va parler de la loi. Parce qu'il y a une fausse doctrine évangélique qui veut que nous ne sommes plus, oui, nous ne sommes plus sous la loi, c'est un fait.
mais la loi n'est pas abolie. Nous allons en parler, c'est important. Ok, je reviens sur tout ce chapitre de la démission des hommes depuis la chute. L'homme porte en lui cette tare profonde de ne pas accepter d'être responsable et d'être faible, d'être démissionnaire, si possible de laisser tout sur le dos de sa femme. J'ai vu combien d'hommes faire ça. Le gosse qui a été rentré dans une école il y a 2 semaines, non, il y a 2 mois maintenant, rappelez-vous, voilà, et ce gamin, ce gosse de 18 ans, qui avait une mère sorcière, rappelez-vous, et qui est entré dans une école et a assassiné une dizaine d'enfants à coups de fusil d'assaut. Quand j'ai vu la photo de ce gosse, c'est un gosse. Et puis j'ai appris qu'il a été élevé par une mère sorcière et pas de père. Je parlais tantôt avec une sœur qui travaille dans une école, n'est-ce pas, qui fait partie de notre œuvre, qui travaille dans une école où l'on place des enfants à gros problèmes sociaux, mais aussi psychologiques, pour parler gentiment, qui deviennent autistes, etc., etc., etc. Et elle a constaté que quasiment 80%, c'est 80%, de ces enfants n'ont pas de père. Je vous dis ici qu'un enfant qui n'a pas de père, imaginez que Jésus vient comme fils de Dieu, imaginons, de Dieu sur la terre. Et puis son père décide, oh, mais moi je me repose, et je ne lui dis pas qu'il est mon fils bien-aimé, et que je l'établis sur la terre pour son ministère. Jésus n'aurait jamais... Vous vous rendez compte? Jésus a obéi, mais son père lui a dit, je t'établis. Cette dimension extraordinaire qui nous manque tellement, qui manque aujourd'hui. Alors voilà, en lisant cette histoire de ce gosse, je dis que c'est un gosse. Quand j'ai vu sa photo, j'étais pétrifié. Un gamin, hirsute, avec des tatouages ici, un regard de quelqu'un qui n'est pas bête du tout, qui avait certainement un potentiel merveilleux, qui est vraiment un gars sensible. Un gars sensible qui tue, oui, il y a des gens qui tuent. La détresse dans le cœur d'un gosse qui n'a pas eu de père le rend fou. N'est-ce pas? C'est vrai. Ma soeur qui travaille avec des enfants comme ça, ils ne sont pas fous enfermés, quoique c'est limite. Mais la folie commence dans la détresse, dans le désarroi. Je vous ai parlé la semaine dernière de cette jeune fille de Miskolc, en Hongrie, qui est tombée pleine de démons pendant la réunion, que j'ai délivrée de ces démons, qui est retombée derrière moi, et remplie de nouveau de ces démons. Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, tu sais quoi, il y a une telle détresse dans sa vie, qu'elle ne supporte pas sa solitude. Elle est prête à se tuer. Donc elle rappelle des démons pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Oui, lui fasse faire des tonnes de bêtises, mais au moins il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. C'est fou, n'est-ce pas? C'est fou, hein? C'est fou. Mais ça existe. Il y a des gens qui deviennent satanistes parce que Satan s'occupe d'eux. Je l'ai entendu. Quand il y a zéro amour, zéro présence paternelle, zéro point de repère donné, le diable rentre en lice, il dit, moi je vais t'en donner, à ma façon, je vais me servir de toi pour détruire, et je te ferai des petits cadeaux, des tout petits cadeaux, pour t'entretenir. C'est exactement ce qui se passe dans le monde démoniaque. Donc cette dimension de la restauration de la relation père-enfant, elle est absolument cruciale aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré dans un temps de prière qu'il y a une offensive mondiale très rapide aujourd'hui, je l'ai vu dans l'esprit, que le diable est en train de mener dans l'espoir de détruire toutes les relations père-enfant sur la terre. Ce phénomène de la disparition des pères et des hommes sur la terre s'accentue à grande vitesse aujourd'hui.
ce qui amène la libération de la folie partout sur la terre. Là où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repères, et la folie naît, la folie apparaît. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, vous voyez vous-même tous les jours. Rien que la semaine dernière, j'étais halluciné de voir les nombres de révolutions et de violence dans le monde aujourd'hui à une vitesse folle. Le mal s'accroît. Et le fait, moins il y a le Père, moins il y a d'hommes sur la terre, d'hommes bibliques, j'entends d'hommes bibliques, hein. On ne parle pas des gros bras, hein, parce que plus les hommes ont des gros bras, en général, plus ils sont faibles à l'intérieur. On peut donner le change, on peut donner l'impression qu'on est quelqu'un de dur et de fort, etc. Parce qu'en fait, à la base, on n'est absolument pas biblique. Il y a ce genre d'hommes aussi. On appelle ça les machos. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler maintenant d'autre chose, qui est la nécessité pour les enfants qui ont reçu la bénédiction des pères, et même ceux qui ne l'ont pas reçu. Moi, je ne l'ai jamais reçu, la bénédiction des pères. Jamais personne n'a prié pour moi. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai vécu, le message que je vous prêche aujourd'hui, je l'ai vécu en direct, parce que j'aimais Dieu, que je voulais obéir à la parole de Dieu. Nous lisons ensemble ces deux versets, vous voyez, c'est pas trop long. Enfants au chapitre 6 d'Éphésiens, ça m'énerve un petit peu, je crois que c'est au Moyen-Âge qu'un moine a mis en chapitre la Bible, elle n'était pas en chapitre avant. Parce qu'en fait, tout ce qui précède avant fait partie du même, j'allais dire du même chapitre, du même univers. Mais enfin bon. Chapitre 6 d'Éphésiens, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ici, on ne s'adresse plus à ceux qui n'ont pas reçu de présence paternelle et pour lesquels la bénédiction des pères peut être relâchée avec des fruits puissants. On s'adresse à ceux qui sont enfants et qui doivent honorer leurs parents, ton père et ta mère, les deux, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Alors on peut le lire dans l'autre sens et dire, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vivras pas longtemps et tu ne vivras pas heureux sur la terre. Je crois que tous nous avons le désir, j'espère du moins, de vivre longtemps et heureux sur la terre. Et nous devons admettre peut-être que nous ne vivons pas très heureux sur la terre. Longtemps, je ne sais pas combien vous vivrez. Je crois beaucoup à cet enseignement que j'ai entendu récemment, que Dieu, le sein de notre mère, avait décidé des années que nous vivrions. Donc Dieu connaît l'heure de notre mort. Mais je pense, comme le disait un homme de Dieu que je trouve intéressant, que nous pouvons allonger le roi Ézéchias, devait mourir, il a demandé à Dieu 15 ans et il a reçu 15 ans. Et il y a eu même un phénomène astronomique qui en a découlé, puisque je crois que Dieu a fait reculer la lune, n'est-ce pas? Et on a trouvé ça, le soleil, pardon. Et on a trouvé cela par les calculs de la NASA, qu'effectivement il y a eu quelque chose de bizarre au niveau du soleil à ce moment-là, dans l'histoire de l'humanité. On a retrouvé la date précise. Donc, Dieu peut allonger ma vie sur la terre et il peut aussi la raccourcir. Si quelqu'un est délibérément méchant, mauvais et veut rester tel, il est un fait que Dieu peut raccourcir sa vie. J'ai vu des gens, à la surprise de tout le monde, partir très vite et très tôt, après qu'ils aient commis des activités méchantes, mauvaises. Alors, il n'y a rien à faire voir par un psychiatre lorsque vous vivez ces choses, parce qu'elles se passent tous les jours sur la terre. Hitler est mort à 54 ans, non, c'est ça? C'est jeune. Staline, je ne sais pas s'il est mort très vieux.
En général, les tyrans, vous pourrez remarquer, meurent très jeunes. Dieu les dégomme à temps, parce qu'autrement, où irions-nous? Ah ben oui. Amen. Donc, ceci est extrêmement important. Ce commandement d'enfant obéissant à vos parents et honore ton père et ta mère. Je m'arrête, je ne vais pas parler d'obéissir à vos parents. Quoique là, il y aura une thématique formidable. Nous avons tous été rebelles à nos parents. Et donc, rien que par là, nous ne les avons pas honorés. Parce que honorer signifie aussi prendre pour ce qu'elle est les directives de nos parents. Ah là là, ça c'est dur. Hein. Et vous allez me dire, mais quand mes parents sont injustes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les honorer quand même. Je vais vous donner 2 témoignages sur la manière dont j'ai été amené à honorer mes parents que je n'honorais pas. Je croyais que je les honorais. J'allais les visiter, je leur donnais des nouvelles, je savais qu'ils pouvaient m'inquiéter un peu pour moi, donc je vivais en France, ils étaient en Belgique, etc. Mais ce n'était pas honoré tout ça, au contraire. Parce que dans mon cœur, il y avait tout le contraire de l'honneur. Il y avait des critiques, il y avait des jugements, il y avait de l'amertume. Ah, il y a tout ça, donc tu n'honores pas. Amen. Voilà, ce commandement-là fait partie de 6 schémas relationnels qui sont des commandements. Vous lisez au chapitre 5, à partir du verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, etc. » Car le mari, aïe aïe aïe, est le chef de la femme, hein, c'est comme ça. Mari, que chacun, verset 25, aime sa femme. Je m'empresse de le lire, hein, parce que beaucoup d'hommes disent il faut que les femmes soient soumises, mais ils ne disent pas la suite. Hein. Et quand la Bible dit Mari, que chacun aime sa femme, ah moi je l'aime, elle est jolie, elle me plaît, ça va, elle est belle. On a eu une belle lune de miel, c'est fantastique, elle fait bien la cuisine, elle est chouette, c'est la plus belle de toutes. Hein. Mais c'est pas ça, aimer ta femme. C'est profiter de ce que Dieu t'a donné, mais c'est pas l'aimer. Vous savez, on peut aimer beaucoup son voisin parce qu'il est gentil, il est poli, aimable, etc. Mais en secret, on s'en fout. Hein. C'est ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent aimer leur femme, mais en fait, ils ne les aiment pas du tout. Parce que la Bible dit, alors je vais insister sur les hommes, hein, c'est important quand même. On viendra aux femmes un jour plus tard, mais d'abord les hommes, messieurs. Vous avez été créés en premier, et vous l'oubliez un peu trop facilement. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ah bon? Comment est-ce que Yeshua aimait l'Église? Comment le roi aimait l'Église? En donnant sa vie pour elle. En se livrant et se livrer lui-même pour elle. Ah là là! Là, quand on dit ça aux hommes, ils disent, mais ça veut dire quoi ça? Je dois monter sur une croix pour ma femme? C'est à peu près ça. C'est-à-dire que là où elle est difficile avec toi, parce qu'elle peut l'être, tu vas l'aimer. Tu vas... Dans ce silence qui aime, la femme va être bouleversée. Et là, elle va comprendre qu'elle est peut-être un peu rebelle, ou un peu extravagante, ou un peu ceci, ou un peu cela. Et là, elle va te voir comme ton chef, son chef. Le chef, ce n'est pas celui qui veut être le chef. Le chef, c'est celui qui aime comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas toujours facile. Je suis passé par là et je n'ai pas toujours réussi. Mais il faut essayer. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ces 2 commandements? Parce qu'en fait, il y a 6 commandements relationnels. Les femmes avec les maris avec les femmes, les enfants avec les parents avec les enfants, ça fait 4, les patrons et les travailleurs avec les patrons. 6 schémas. Le chiffre 6, ça nous parle de quoi? De l'humain. Ce sont donc 6 commandements, 6 lois. Ce sont des lois. C'est écrit, tu le feras, qui sont destinées à l'humain. Ceci pour vous introduire à quelque chose de très important. Alors, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire, nous avons prêché la bénédiction des pères et nous avons vu les fruits, y compris, n'est-ce pas, des conversions, et je souhaite que la présence de Dieu soit aussi forte avec les mêmes fruits aujourd'hui. Je continue donc mon message. Ce commandement de Dieu
n'est-ce pas, que l'on trouve dans le Nouveau Testament, nous le trouvons déjà dans l'Exode, chez les Juifs. Ah, zut! Ça vient de chez eux. Ça, c'est embêtant. On ne s'y attendait pas, mais c'est chez eux. Et alors, le bouchon sur la bouteille, la cerise sur le gâteau, c'est en plein milieu des 10 commandements de Dieu. Oh là là, nous allons lire un préalable, donc, dans Exode au chapitre 20. Nous allons d'abord lire le petit préalable qui dit tout, qui est la grande cerise sur le grand gâteau. Versets 5 et verset 6, disons ensemble, « Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, hein, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, aïe, 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 et qui garde mes commandements. » Mais ce n'est pas pour nous. Nous, on est sous la grâce, on ne doit plus garder les commandements de Dieu. Tintin, les amis, c'est faux et archi faux. Parce que ce commandement-là, vous le trouvez dans Éphésiens. Répété par qui? Par M. Paul de Tarse. Vous vous rappelez Paul de Tarse? Un juif qui a su faire le tri, qui a su faire les choses. Alors, relisez toutes les épîtres aux Romains. Paul parle de manière magistrale de la loi, de la grâce, etc. Mais Paul dit très bien que la loi est bonne. Et plus loin, nous verrons que si Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas pour abolir la loi, il le dira d'ailleurs. Il est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire que la loi est bonne. Parce qu'elle nous montre au moins ce qui est mal et ce qui est bien, que nous ne devons pas faire. Alors après, le fait que, par la force du sacrifice que Yeshua a accompli à la croix, nous avons le pouvoir, grâce au Saint-Esprit aussi, et au sang précieux de Jésus qui a coulé pour nous à la croix, nous allons aussi pratiquer la loi sans même nous en rendre compte. Nous n'allons pas courir comme les Juifs les font derrière la loi pour la pratiquer et ne jamais y parvenir. Nous allons la vivre naturellement, la loi. Oui, nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, nous sommes plus près de l'accomplissement complet de la loi que des Juifs qui essaient de l'accomplir par leurs propres efforts, de façon inutile, parce qu'ils n'y arrivent pas, et ils n'y arriveront jamais. Ok, on continue. Alors, Exode 20, nous le lisons maintenant au verset 12. Lisons à présent, voilà. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ici, Dieu dit aux Israélites, si tu veux avoir de longs jours dans le pays dans lequel tu rentres, le pays de Canaan, la terre d'Eretz Israël aujourd'hui, eh bien, honore ton père et ta mère. Si tu ne les honores pas, tu ne vivras pas longtemps et tu seras malheureux. Tu vas galérer toute ta vie et tu vas mourir très jeune. Je n'ai aucun doute qu'Adolf Hitler n'a absolument pas honoré son père et sa mère. Je n'ai aucun doute que, mais vous savez, je n'ai aucun doute que 99,9999% de l'humanité n'honore jamais son père et sa mère. C'est donc un commandement. Amen. Ok. Donc, l'absence de relation correcte aux parents, aux pères et aux mères. Alors ici, on n'est plus dans la bénédiction des pères. L'absence de père détruit, conduit à une forme de folie sociale, psychologique, tout ce que vous voulez. Ici, l'absence du fait d'honorer son père conduit aussi à de sérieux problèmes. Vous ne vivrez ni heureux, ni longtemps sur la terre, donc ça veut dire des sacrés problèmes. Il y a des gens qui, c'était mon cas, ne se satisfont jamais d'un travail. Je trouvais des boulots géniaux quand j'étais, après mon service militaire, et puis j'étais jamais satisfait. Je ne vais pas vous donner l'exemple, mais j'en ai eu plein. Et puis je partais, je changeais. Parce qu'au fond de moi-même, je n'étais pas heureux. Je ne trouvais pas la cause profonde à ce manque de bonheur. Et ça me faisait souffrir. Et ça me donnait une vie sans arrêt remise en question.
mais instable quelque part. Heureusement que le Seigneur est entré dans ma vie et a stabilisé toutes choses. Et je l'en remercie. Mais tant de gens sont dans ce cas-là aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas ce que je fais sur la terre, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas ce que si je veux travailler, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis là, etc., etc. Alors, tu as peut-être la bénédiction des pères, besoin de cela, pour savoir qui tu es, et ce que tu dois faire sur terre. Mais si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne peux pas être heureux sur la terre. C'est impossible. Mes amis, ici dans Éphésiens 6, j'aimerais marteler ça pour que ça rentre dans vos têtes. Il s'agit de lois. Des lois semblables et même répétées ici, avec honore ton père et ta mère, semblables aux lois que Dieu a données à travers les 10 commandements et d'autres lois d'ailleurs à Israël. Dieu a donné des commandements. Dieu a dit à Israël, avant ça il n'y avait pas de loi sur la terre, il n'y avait pas de repère, on va schématiser. Et Dieu a dit, tu feras telle chose et tu feras bien, ça sera pour ton bonheur. Telle chose tu ne feras pas parce que c'est mal et ça sera pour le malheur des autres et pour ton malheur. Par exemple, tu ne tueras point, ou tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, ou tu ne mentiras pas, ou enfin que sais-je. Et par contre, tu feras ceci, tu feras cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face que moi. Tu n'adoreras pas d'idoles. Tu ne feras pas des statues. Avis aux catholiques. Oui, absolument, il faut le dire. Écoutez, c'est un fait. Tu ne feras pas ça. Tu honoreras ton père et ta mère. Et tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin ou la femme de ton voisin. Enfin bref, voilà. Parce que toutes ces choses, eh bien, tu feras du mal en les faisant et tu feras souffrir. Donc Dieu a donné des commandements. Voilà que dans le Nouveau Testament, votre cher Nouveau Testament, notre cher Nouveau Testament, des règles sont répétées, des lois. Ici, il y en a 6. 6 lois, 6 commandements. Tu feras, mari, aimer vos femmes. C'est un ordre. Le Seigneur n'a pas dit, tu feras tout ton possible pour aimer, je sais que tu n'arriveras pas. Il a dit, tu aimeras ta femme. C'est un ordre, c'est un commandement, d'accord? C'est une loi. C'est écrit, tu dois faire. Maintenant, comment le faire? Par la grâce de Dieu, bien sûr. Évidemment. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Mais si tu commences par découvrir que tu n'es pas apte à le faire, tu es assez intelligent pour te rendre compte, mais je devrais le faire, mais j'y arrive pas. Bien sûr que j'ai dû comprendre que je n'étais pas un homme biblique avant de comprendre que je devais le faire. Et je l'ai fait par la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a aidé à le faire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'a aidé à honorer mon Père, que je n'honorais pas du tout. Mais il fallait d'abord que je découvre que je ne l'honorais pas. Et beaucoup d'entre vous, vous vivez dans un mythe. La grâce remplace la loi, donc il n'y a plus de péché en quelque sorte. Il y a cette doctrine vicieuse dans le monde évangélique qui fait que nous sommes sous la grâce et plus sous la loi. Donc, ce qui fait, et Paul le dit, que certains disaient du temps de Paul, nous pouvons donc pécher tant que nous voulons, parce qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de loi, on n'est plus sous la loi, il n'y a plus de loi. Dieu nous pardonne tout. Oui, il y a un qui prêchait ça du temps de Paul. Mais il y a de manière moins barbare cette doctrine-là aujourd'hui, mais elle est dans l'Église quand même. Ah, mais je suis sous la grâce, donc moi c'est fini. Je peux juste demander à Dieu qu'il me bénisse, et puis pour le reste, je fais à peu près tout ce que je veux. Je calomnie, je médis, je mens, je divorce parce que ça ne me plaît plus de vivre avec cette personne, je change tout, là, etc. Et je pêche, et je pêche, et je pêche, et je pêche. Mais je suis sous la grâce, donc c'est pas grave. Oui, oui, ça existe. C'est vicieux, mais ça, c'est pas si vicieux que ça existe. Amen. Paul dira, lui, que la loi est bonne. Lisez Romains chapitre 7. Lisez Romains chapitre 7, pour ceux qui savent lire. Et je vais essayer de le trouver, parce que c'est toujours un problème. Alors, pardonnez-moi. C'est mon ventilateur là, qui fait tourner. Donc, Romains chapitre 7, qu'est-ce que nous dit Paul? Il nous dit au verset 12, « La loi donc est sainte, et le commandement est juste et bon. » D'accord? Il faut arrêter de voir la loi comme c'est un truc des Juifs,
On n'en a plus besoin. Il faut voir de manière beaucoup plus simple, c'est un commandement. Et ces commandements sont donnés dans la brigade d'achat, dans le Nouveau Testament. Et Paul dit, qui était un homme du Nouveau Testament, mais qui prêchait selon le Tanakh, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit à l'époque. Donc Paul parlait de la loi des Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit? La loi donc est sainte. Sainte, elle est sainte. Ce que Dieu a dit est saint. On ne peut pas dire on n'en a plus besoin, poubelle. Non. Et le commandement est saint, juste et bon. Donc la loi est bonne. Amen. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, etc. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnation au plus haut point. Donc c'est le péché qui me condamne, mais ce n'est pas la loi qui est à rejeter. La loi est bonne, sainte et juste. Ok, c'est important de le remettre dans l'esprit des chrétiens qui vivent avec cette espèce de subtil mensonge. Nous n'avons plus besoin de la loi puisque nous sommes sous la grâce. D'ailleurs, ça change tout. Donc, voilà. Nous pouvons dire aussi que Jésus aussi, n'est-ce pas, dira que la loi est bonne, puisqu'il viendra non pour abolir la loi. Et c'est ce qu'il dit en Matthieu 5 et au verset 17, lisons, s'il vous plaît. Et c'est quand même magistral, cette chose de la part de Yeshua, de la part de Jésus. Lisons ensemble, donc, Matthieu 5 et verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit bien la loi ou les prophètes. Les prophètes qui ont prophétisé bien avant Yeshua ont prophétisé des choses dont certaines se sont accomplies, beaucoup, mais dont d'autres ne se sont pas encore accomplies complètement, ou ne se sont accomplies que partiellement. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de la prophétie, c'est un domaine trop pointu. Je me prépare à faire une étude biblique sur les ministères. Donc nous parlerons bientôt des prophètes. Retenez ça, on y viendra. Donc Jésus dit, je ne suis pas, pardonnez-moi, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, c'est clair, c'est net, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul yud, un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé. Tout ce qui soit arrivé, ça se termine dans 1000 ans et plus, lorsque Dieu aura détruit cette terre et aura créé une nouvelle terre. C'est l'apôtre Pierre qui prophétise que la terre sera détruite par le feu, que le grand trône blanc aura convoqué toute l'humanité pour le jugement, que Dieu créera une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et que la Jérusalem céleste descendra. Alors tout sera accompli. Ça veut dire que la loi de Dieu, jusqu'à la fin, a sa force. Et vous ne pouvez pas dire, la loi c'est fini. Oui, nous ne sommes plus sous la loi dans le sens où nous sommes aptes à accomplir la loi, si du moins nous obéissons au Seigneur, si du moins nous nous convertissons réellement. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui bénéficient d'un salut édulcoré. Ils croient parce qu'on leur a dit, et ils le pensent, qu'en levant la main et acceptant Jésus, ça va, ils sont sauvés. Et puis vous découvrez qu'ils ne sont pas sauvés du tout. On a inventé dans ce XXe siècle finissant et dans ce XXIe siècle débutant un évangile à l'eau de rose qui ne véhicule plus rien et qui vous dit, mais la loi c'est fini, Dieu vous aime, vous êtes sauvés, on ira tous au paradis. C'est un mensonge monumental. La loi, selon les paroles de Jésus lui-même, reste valable jusqu'à la fin de toute l'histoire de la création, jusqu'à la fin des fins. Je viens de le dire. Pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Jésus n'est pas venu pour abolir. S'il était venu pour abolir, il aurait dit « j'abolis la loi ». C'est fini.
On va tous au paradis, on est bien, la vie est belle, c'est fini. La loi, c'était une erreur. En fait, c'était une erreur. Pas une erreur. C'est pas la loi qui nous sauve. La loi, elle nous montre notre péché. C'est pour ça qu'elle est importante. Elle nous montre. S'il n'y avait plus de loi, on pourrait tromper sa femme et puis il n'y a plus de loi. C'est pas grave. C'est un peu ce qu'il y a dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Vous savez, un jour, j'ai connu une femme qui nous en a fait voir de toutes les couleurs parce que, voilà, elle disait que sa famille était contre elle parce qu'elle s'était remariée. Alors j'ai creusé la question avec elle, puisqu'elle se plaignait, elle voulait que j'intervienne. Et puis j'ai appris, oui, mais elle s'était remariée d'une façon très bizarre. Elle avait découvert soudain, après 5 ans de conversion, que son mari n'était pas celui que Dieu avait choisi pour elle. Ah là 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 là, il ne me plaît pas, il ne me plaît plus. Donc Dieu, c'est pas celui que Dieu a choisi pour moi. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait, comme on dit en belge, zioté, pardonnez-moi, je peux parler belge un petit peu aussi quand même, zioté un beau garçon dans l'assemblée qui lui plaisait bien, et que souvent elle allait s'asseoir tout près de lui pour parler du Seigneur. Ah ben oui, on ne se prive de rien pour séduire. Même en parlant de Jésus, pourquoi pas? Mais oui, bien sûr. Et alors il est tombé dans le panneau, et il a dit, bon ben voilà, il est tombé amoureux d'elle, et elle a divorcé, l'église était contre, le pasteur était contre, ou à peine contre, ça n'a même pas été très clair, et puis finalement, voilà, son entourage étant contre elle, elle avait inventé des horreurs sur son entourage, prétendant qu'on la battait à coups de ceinturon, ce qui était complètement faux, etc., etc., etc. En fait, cette femme avait méprisé la loi de Dieu qui veut que tu épouses un homme et tu restes marié. Si tu le quittes, tu commets un adultère. Jésus a dit que la seule raison pour le divorce, c'est un adultère. Il n'y en a pas d'autre. Et même pour moi, 20 ans après un mariage, si on découvre qu'il y a eu adultère, on a le droit de divorcer. Mais pas plus. Ok, je vous donne ça pour vous donner une image de la façon dont certains chrétiens jouent avec les lois de Dieu. Vous savez, on s'en arrange. Parce qu'au nom de mes désirs, Dieu n'a qu'à s'adapter. C'est devenu ça dans beaucoup de milieux. Et aujourd'hui, c'est carrément ça. Dans beaucoup de milieux, on ne prêche plus les lois de Dieu, la repentance, le péché. Mes amis, ce n'est pas la grâce qui te fait pécheur. C'est la loi de Dieu qui te fait pécheur. C'est elle qui te condamne. Et c'est à cause d'elle que tu dois te repentir et recevoir la grâce de Dieu. Mais il n'y a pas de grâce de Dieu s'il n'y a pas de prise de conscience de la loi qui te dit dans ta vie, ça et ça, tu fais, c'est mal. C'est pour ça que nous avons des chrétiens qui font le mal, certains chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau du tout, et qui font le mal selon les lois de l'homme ancien, l'homme pécheur, qui n'a pas connu les lois de Dieu, et qui ne veut pas connaître les lois de Dieu. Et donc il ne veut pas venir au salut. Il préfère vivre selon les lois de ses convoitises. Nous avons des gens comme ça dans les églises, et nous devons nous efforcer de les amener au salut. Voilà, donc je pense que j'ai assez parlé de ce problème, n'est-ce pas? Alors nous qui avons reçu la grâce de Dieu, parce que nous avons compris que nous péchions, que nous étions pécheurs. L'Écriture dit, car tous sont pécheurs, c'est-à-dire qu'ils ont été contre les lois de Dieu, d'une façon ou d'une autre. Un seul péché contre la loi de Dieu équivaut à tous les péchés contre la loi de Dieu, selon Dieu. Dieu est entier, Dieu est un Dieu jaloux, nous dit l'Écriture. Et nous ne pouvons pas dire, oui, mais ça c'est un péché, c'est pas grave. Pour le reste, ça va. Non, non, non. Tu dois absolument prendre conscience qu'un seul péché, c'est comme si tu avais péché contre toute la loi de Dieu. Oui, oui, absolument. Je pourrais approfondir la question, bibliquement parlant, dans une eschatologie, vous démontrez que péché contre un péché, c'est péché contre tous. Contre toutes les lois de Dieu. Oui, absolument. 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 On n'a pas le temps de développer ça, mais je pourrais le faire. On pourrait le faire. On devrait le faire. Mes amis, alors, voilà. Qu'est-ce qui fait que nous qui avons accepté que nous sommes pécheurs, qui en avons souffert, et qui avons supplié Dieu de nous sauver de notre état de péché, et qui avons été sauvés, qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce que nous devons lire la loi et nous demandons, comme les Juifs qui le font,
si nous satisfaisons jour après jour à tout. Non, nous n'avons même pas besoin de le faire, naturellement. Par le fait que nous avons été purifiés par le sang de l'agneau, que nous sommes devenus pour Dieu une nouvelle créature, s'il vous plaît. La Bible dit, nous deviendrons de nouvelles créatures, aptes à accomplir la loi sans difficulté. Et quelqu'un qui naît vraiment de nouveau, il accomplit facilement ses devoirs, qu'avant il n'accomplissait pas. Vous l'avez tous vécu, n'est-ce pas? Le jour où vraiment vous êtes né de nouveau, vous vous êtes rendu compte que c'est facile d'aimer comme Dieu aime. C'est facile de faire ça. C'est facile de faire le bien. C'est facile. J'ai plus envie d'être orgueilleux. J'ai plus envie de... C'est fini. Il y a toutes sortes de choses qui sont mortes dans ma vie. Vous l'avez constaté, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas constaté, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Alors, cherchez le Seigneur ou ne le cherchez pas, c'est votre responsabilité. C'est vous qui décidez. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ça la grâce. Je deviens capable d'accomplir sans effort la loi de Dieu. Si je suis sauvé de ma vieille nature déchue, c'est évident que je ne vais plus voler si je volais. C'est évident que le mensonge me devient une horreur. C'est évident que l'adultère me devient une horreur. C'est évident que je comprends, comme me disait un prophète de l'Ancienne Alliance, et c'est ce que je pratique moi-même, quand je marche en rue, je détourne le regard de toute jeune vierge. Je ne les regarde même pas, je tourne. Parce que je ne veux pas avoir même l'idée du début d'une possibilité, tiens, elle est jolie. Non. Parce que Jésus dit, c'est déjà l'adultère. Mais je le fais facilement, aisément, sans difficulté. Ce qui n'était pas du tout le cas quand je n'étais pas sauvé. Ah, je recherchais une compagne jolie, belle, intelligente, et je l'ai regardée, hein. Je l'ai convoitée, en fait. C'est ce que tout le monde fait. Donc, par la grâce de Dieu, j'accomplis les lois de Dieu facilement. Amen. Alors, dites-moi, concernant le fait d'honorer son père et sa mère, que je n'honorerai pas mes parents, comment se fait-il que là, je n'ai pas, par la grâce de Dieu, tout de suite honoré mon père et ma mère? Je me suis questionné pendant que je consultais le message. Je me dis, tiens, il y a une contradiction dans ton message. Permettez-moi. Le sœur m'a répondu tout de suite, oui. Tu sais pourquoi? Parce que tu as grandi dans une église, une excellente église, mais où de façon indirecte mais réelle, on prêchait que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Jamais dans cette église je n'ai entendu prêcher les 6 commandements relationnels. Jamais dans cette église je n'ai prêché, tu ne diras pas de mal de ton prochain. J'ai entendu prêcher le salut, oui, c'est très bien. Mais les commandements de Dieu, je ne les ai jamais entendus prêcher une seule fois. Je me trompe ou je ne me trompe pas? C'était une assemblée de Dieu, hyper avec bouillante dans l'esprit, mais curieusement, pour seulement quelques dons de l'esprit, pas tous les autres. Et les commandements de Dieu n'étaient pas prêchés. Donc, il a fallu que Dieu intervienne. J'avais grandi dans une église qui prêchait que la grâce abolit la loi, en fait. Et c'était prêché régulièrement. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Les Juifs, ceci. Vous voyez, toujours cette séparation entre le monde, qui est une des grands crimes de l'Église à partir du moment où le staff de l'Église n'était plus juif, alors qu'au départ, le staff de l'Église était complètement juif. Tous les anciens, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, tout ça était juif au départ, et ces gens-là savaient très bien faire la part des choses, ne pas introduire cette vision, mais une fois que le staff de l'Église est devenu non-juif, les pères de l'Église, il y a eu cette espèce de malaise avec les Juifs, on a voulu, et donc on a jeté le bébé avec l'eau sale avec le bébé. Si tant est que l'eau était si sale que ça, elle n'était pas plus sale qu'ailleurs. Mais on a acheté le bébé aussi. Et on a acheté la loi. On ne veut plus de la loi. Et cette doctrine, n'est-ce pas, insidieuse,
qui fait qu'on ne prêche jamais les choses. Vous savez, si vous lisez dans le Nouveau Testament, c'est bourré de commandements. Faites ceci, faites cela. Il y en a plein. J'ai fait un relevé un jour, je crois qu'il y en avait au moins 50, 60. Ce sont des lois. C'est plein de lois, le Nouveau Testament. C'est quand même assez invraisemblable. Ok? Et donc, bien, je vous ai dit beaucoup de choses déjà. Je reviens maintenant à honore ton père et ta mère, je vous l'ai dit. Et je reviens maintenant au thème de la semaine dernière, n'est-ce pas? Ce jeune homme qui a été élevé par une mère sorcière, on va le dire comme il faut le dire, et qui n'a pas eu de père. Je reste blessé à mort, franchement, quand j'ai vu le visage horrible, démoniaque, absolument démoniaque. Vous avez peut-être vu la photo, avec ses cheveux, ce visage, mais j'ai vu tellement la détresse de ce garçon, la détresse de ce garçon, qui n'a pas eu de père et il est devenu fou. Quelqu'un qui n'a pas de père ne peut pas vivre. Il y a quelque chose qui lui manque pour vivre. Et quelqu'un qui ne peut pas vivre, il va tuer. Il va vouloir... Vous savez, il y a une angoisse existentielle ou non existentielle chez l'humain qui peut l'amener à dire mais il vaut mieux que tout disparaisse. Je ne supporte pas de voir la vie. Il y a des gens qui ne supportent pas de voir les autres heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tellement malheureux au fond de eux. Il y a tellement de détresse. La jalousie va chercher ces racines-là. J'ai rencontré des gens jaloux. L'Écriture le dit. Faites attention aux jaloux. C'est le plus dangereux qui soit. L'homme jaloux. La détresse d'un jaloux. Et les jaloux que j'ai croisés avaient eu des pères archi problématiques. Archi problématiques. Ou absents, complètement absents. Le jaloux a une angoisse quasi métaphysique de sa solitude, de son délaissement, qui le pousse à vouloir imposer ce délaissement aux autres, donc à rabaisser l'autre, à le détruire, à le tuer, littéralement. La haine vient de là. Ce sont des gens en échec. Waouh! Le tueur sans père. Maintenant, on peut se poser la question, quelle vie longue et heureuse pouvait espérer ce gamin sur la terre sans le moindre père et une mère sorcière? Non, écoutez, rien. Indépendamment du fait abominable qu'il a tué, mais vous imaginez quelle vie heureuse et longue il va vivre sur la terre? Je lui donne pas longtemps pour mourir, ce garçon. Si Dieu n'intervient pas, on peut prier pour lui, on peut prier pour lui, on peut prier pour ce gamin. C'est un gamin pour moi, c'est un gosse. Chez nous les Belges, on dit un gamin, c'est un gamin. Il était paumé. Oui. Même s'il a tué. Et il y en a qui sont très bien et qui tuent. Vous savez, quand Winston Churchill a décidé qu'il fallait envoyer des bombes au phosphore incendiaires pour détruire 40 000 civils ou quelque chose comme ça à Dresde en Allemagne, mais oui, c'est un héros, n'est-ce pas? Alors ne jugeons pas trop vite les autres. Voilà donc pour ce gamin, l'obéissance des pères s'imposait, il ne l'a pas eu. Mais Éphésiens 6, verset 1 est aussi d'une actualité et d'une complémentarité brûlante. Absolument. Quel père pouvait-il honorer pour être heureux et vivre longtemps sur la terre, ce gamin? Il n'avait pas de père du tout. Et ma sœur, qui est institutrice dans une école spécialisée pour enfants difficiles, sait très bien qu'ils n'ont pas de père. Qui vont-ils honorer un jour? Plaise à Dieu que ses enfants entendent l'évangile et devant eux un homme de Dieu suffisamment costaud que pour leur amener la bénédiction des pères et les enseigner sur honore ton père, même si tu n'as pas connu ton père, même si ton père était un bandit, honore-le. Honore-le. Ce n'est pas à toi de juger ton père, c'est à Dieu de juger ton père. Toi, tu ne peux pas le juger. Tu n'as pas le droit de le faire. Bien, je crois que le message est bien engagé. Je vais vous donner maintenant mon témoignage.
de toujours, pour X raisons que je ne vais pas développer ici, parce que depuis que j'ai honoré mon père, je l'ai placé dans une situation d'honneur, et je n'ai plus la moindre envie de me rappeler même les choses douloureuses intervenues entre lui et moi, de sa faute et de la mienne. Parce qu'il faut être deux pour avoir un conflit. Je ne peux plus. J'aime mon père. C'est plus fort. Alors qu'à l'époque de ma vie, je n'aimais pas du tout mon père. Et il ne m'aimait pas du tout. Je ne vais pas rentrer dans les explications psychologiques de ceci, de... Non, c'est pas... Le fait était là. Bien, je suis venu au Seigneur, ma vie a changé du tout au tout. Mes parents l'ont vu, mon père l'a vu, mais il y avait une chose qui n'était pas accomplie par la grâce de Dieu dans mon cœur, parce que je n'avais pas lu ces commandements-là. Je les avais lus, mais c'est tout. J'avais lu « Honore ton père et ta mère », mais vous savez ce qui montait dans mon cœur? Oui, mon père, il a été dur avec moi, il n'était pas bien avec moi, donc c'est pas pour moi. Alors pas mon père, puisqu'il n'a pas été bien avec moi. Vous voyez? Alors que la Bible ne dit pas ça, elle ne dit pas « Si ton père est bien avec toi, honore-le, hein, parce que là, il faut courir loin, sur toute la planète pour trouver un père parfait. » Ça n'existe pas, bien sûr. La Bible dit « honore ». Alors pour honorer, il faut commencer par comprendre qu'on n'honore pas du tout. Pour comprendre que l'on n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église, il faut commencer à comprendre qu'on ne l'aime pas du tout, comme il faudrait l'aimer. Et pas se satisfaire de ce qu'on décide toi être l'amour pour sa femme. C'est souvent de la consommation plus qu'autre chose. Excusez-moi, je ne veux pas être vulgaire, mais vous m'avez compris. C'est une abomination. Même dans ce domaine-là, nous avons le devoir d'aimer nos femmes. Vous avez compris. De les aimer vraiment. Alors voilà, j'arrive à un anniversaire de ma sœur en Belgique. Ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma sœur ne sont convertis. Je viens avec mon épouse et mon papa, qui entretenait avec moi une relation très tendue depuis très longtemps, depuis l'enfance à peu près, hein, pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. C'est pas intéressant. Il y avait... ma mère m'a avoué un jour, ton père avait peur de toi, parce que tu es grand, tu es costaud, et peut-être il se sentait mal par rapport à toi, il se sentait bien confusément qu'il avait loupé le coche. Vous savez, tout père peut se rendre compte qu'il a loupé le coche avec son enfant. Je ne peux pas le reprocher à mon père, tous les hommes loupent le coche. N'est-ce pas? Je dois parfois dire à certains pères, avec leur permission, écoute, là, tu es en train de rater le coche avec ton enfant. Il faudrait faire autrement, quand ça m'est permis. N'est-ce pas? Et c'est tout bénéfice. N'est-ce pas? Et donc, à cet anniversaire, mon père était en face de moi, il n'était pas bien. Et il me regardait et il me fait une de ces piques méchantes, mais vraiment, vraiment méchantes. Et comme cette tension entre lui et moi durait depuis des années, lorsque j'arrivais chez mes parents, c'est ma mère qui était sur le pas de la porte pour me recevoir. Pour me dire, ça va, tu vas bien, ça va, je t'aime, bisous, etc. Et puis je rentrais, et mon père était dans son fauteuil comme ça, et moi j'étais comme ça, vous voyez, ça va, on s'assoyait, et on échangeait, mais c'était très tendu. Il y avait 10 000 volts parfois, ça circulait, c'était très fort. Et quand mon père me fait ces piques, je dis c'est fini, c'est insupportable, je ne peux plus accepter. Et là, écoutez bien ce que je vous dis, parce que si je vous raconte l'histoire, vous allez dire « Oh, pauvre Raïm !» Non, 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 non. Là, c'est ce qu'il y a dans mon cœur qui va venir à la lumière. Et je me lève devant mon père, rendez-vous compte, et je lui dis « Papa, c'est la dernière fois que tu fais une chose comme celle-là. La prochaine fois, et je ne continue pas la phrase. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit à ma femme, on s'en va, je ne supporte plus. Je suis rentré dans la voiture, et là, toute la colère que j'avais vis-à-vis de mon père est sortie. Et j'ai dit à ma femme, tu te rends compte,
Tu as vu comment il traite maintenant? Tu as vu? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il cherche à m'humilier? Pourquoi? Pourquoi il est méchant? Pourquoi? Et ma femme, je crois que tu avais les larmes aux yeux, elle aussi, tu pleurais dans la voiture. Et ma femme me dit, ben oui, je comprends. N'est-ce pas? Je comprends. Mais à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Dieu. Et des fort dans mon esprit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? J'ai compris tout de suite, je l'avais lu. Hein. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur la terre. Et j'ai commencé à discuter avec Dieu dans la voiture. Je dis non mais tu me dis de faire ça, mais t'as vu comment il se comporte avec moi depuis toujours? C'est pas possible. Non, je le déteste. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est vrai, je déteste. Je supporte pas. C'était presque viscéral. C'était presque physique. Rendez-vous compte. Colère terrible. Et pendant tout le trajet, Dieu m'a juste répété, qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Honore ton père et ta mère. On est rentré chez nous, et Dieu m'a dit, va t'asseoir à la table. J'ai dit ça, et j'ai compris. Il va me demander d'écrire une lettre à mon père. J'ai dit non, je ne peux pas. J'ai dit à Dieu, je ne peux pas. Je veux bien t'obéir. Il m'a dit au moins 5 fois, 6 fois dans le trajet en voiture, honore ton père. À la fois, je lui ai dit, c'est impossible, mais d'un autre côté, je disais dans mon cœur, je sais que c'est ta parole, je dois le faire. Mais je ne peux pas le faire, je n'arrive pas. Donc j'ai pris conscience, écoutez bien ceci, mes amis, c'est très important, que je devais le faire, mais que je n'arrivais pas à le faire. Là, Dieu vient à votre secours. Là, la grâce de Dieu va vous secourir pour faire ce que vous ne pensez ne pas être capable de faire. Quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a dit, il y a 5 ou 6 personnes, dont tes parents, à qui tu dois aller demander pardon. Mais pardon vraiment. Je l'ai fait, c'était dur, c'est pas facile. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Je ne suis pas plus courageux que n'importe qui. Aller s'humilier devant quelqu'un que vous ne voyez même plus, c'est pas évident. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Donc écoutez bien cela. Alors j'ai pris une feuille de papier, et Dieu m'a dit, prends une feuille de papier. J'ai pris un stylo ou un bic, je ne sais plus. Et j'ai dit, mais Dieu, mais rien que écrire le C de cher papa, bah, si tu veux, j'écrive cher papa, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Et Dieu m'a dit, si, tu vas le faire. Fais-le. Et j'ai écrit C, et puis cher. Et par la grâce de Dieu, mes amis, par la grâce de Dieu, j'ai écrit papa, virgule. J'ai commencé ma lettre. Tu m'as donné une très bonne éducation. C'est vrai que tu m'as bien éduqué. Ma mère aussi. Tu nous as bien nourris. Tu m'as donné la possibilité de faire des études. La nuit, c'est Dieu qui me l'a dit. Hein. Tu venais voir parfois si je dormais, si je n'étais pas mort dans mon berceau. Quoi? Il a fait ça, mon père? Ah, je ne savais pas. Et puis, j'ai commencé à écrire tout ce qu'il a fait pour moi, et que nous, on trouve naturel. Hein. Ah oui, on trouve normal qu'ils fassent tout ce qu'ils ont fait. Hein. On voit leurs défauts, mais ce qu'ils ont fait. Et j'ai terminé cette longue lettre, et je sentais la paix venir. Et j'ai dit, je ne vais même pas écrire mes reproches, rien, non. Et je termine ma lettre en disant, et je ne t'ai jamais honoré. Je le fais aujourd'hui, et je te demande pardon de ne pas avoir fait plus tôt. Tu es mon père et je t'honore. Oh, je signe. Je dis, Dieu, tu es fort. Seigneur, tu es fort. Plus de colère, plus de haine, plus rien. Et j'ai obéi au commandement de Dieu. Je ne voulais pas. Mais je voulais obéir. Je ne voulais pas faire ça pour mon père, mais je voulais obéir à Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai obéi à Dieu. Au commandement de Dieu. Bonjour les évangéliques.
qui aimait toujours recevoir, mais jamais obéir au commandement de Dieu. Bien, j'ai envoyé la lettre. Oh, j'étais heureux d'envoyer cette lettre. Dieu me disait, ah, tu vas voir ce qui va se passer avec cette lettre. Alors 2 semaines après, j'ai téléphoné à maman, parce que c'est toujours elle qui décrochait quand je téléphonais. Elle me dit, qu'est-ce que tu as écrit à ton père? Je dis, maman, parce qu'il a lu la lettre dans le couloir, il a hurlé, il est tombé à genoux en larmes, il a monté les marches pour monter à 4 pattes dans sa chambre en pleurant, il est resté toute la journée à pleurer dans sa chambre. Qu'est-ce que tu lui as écrit? Et je lui ai écrit que je l'aimais, maman. Quoi? J'ai dit comme ça, je n'ai pas dit à ma mère. Alors j'ai dit, je peux venir, tu es venu avec moi, je pense. Non, tu n'es pas venu avec moi. Je peux venir la semaine prochaine pour vous dire bonjour? Ah oui, viens. Ton père, il est changé, hein. Je ne sais pas ce que tu lui as écrit, mais il n'a jamais montré la lettre. Je crois qu'il a peut-être montré la lettre à ma mère, je n'en sais. Alors j'arrive la semaine après, et j'arrive, je garde la voiture, je vois la porte de la maison de mes parents, et sur le pas de la porte, qui était là? Mon papa. Wow. Avec un sourire. Il m'a pris dans ses bras. J'arrive à peine à le raconter, tellement... Il m'a dit, tu es aussi mon fils. Parce que pour lui, mon frère était son fils. Ma mère n'a pas trompé. Mais il ne m'aimait pas, c'est tout. Il m'a dit, rentre à la maison. Je suis rentré. Et je ne sais pas vous expliquer comment s'est construite notre relation à partir de là. Ma mère s'est retirée et mon père a commencé à me raconter des secrets de sa vie, les plus difficiles, les choses difficiles qu'il a vécues pendant la guerre, avec les combats et tout ça, la captivité, des choses terribles qu'il a vécues. Il n'avait confié à personne jusque-là. Je suis devenu l'ami intime de mon père. Et quand je suis parti de là, je suis rentré chez moi, Dieu m'a donné une vision et m'a dit, tu vois maintenant, la vision, j'ai vu un bouclier. Vous savez, comme les Juifs faisaient, ou tous les peuples antiques faisaient, les Germains, les Celtes aussi. Quand on élevait un chef, on l'honorait en le levant sur un bouclier très haut. Et sur le bouclier, j'ai vu la pointe des chaussures de mon papa, des chaussures d'instit. Vous savez, à l'époque, les instits avaient tous des chaussures noires et elles craquaient quand ils marchaient. C'était des chaussures qui duraient 10 ans hein, à l'époque. Hein. J'ai vu la pointe, je les ai reconnus. J'ai plus vu mon père, je ne voyais plus mon père. Je voyais ses pieds. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, tu es sous ses pieds. Tu ne le vois même plus. C'est là qu'il doit rester pour toi. Tu l'as honoré, tu as fait ce que tu devais faire. Plus jamais n'est revenu à mon esprit aucune des vexations, des humiliations et de tout ce que vous pouvez imaginer qui m'avait fait souffrir la part de mon père. Ça n'existe plus. J'ai été libéré totalement, non pas parce que j'ai reçu la bénédiction du Père, que je n'ai jamais reçu, mais parce que j'ai obéi à un commandement de Dieu. Et Dieu, en échange, m'a béni. C'est un témoignage que je vous conseille de vivre. J'ai entendu une sœur témoigner mercredi. Je crois que je vais le dire en public, je ne dirai pas son nom parce que si elle n'est pas d'accord, je ne veux pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Je crois qu'elle a lu mon livre Bénédiction du Père, je ne sais pas où. Elle a décidé d'être... Je sais que ses rapports avec son père n'étaient pas bons du tout. Je vais être même pire qu'avec mon père. Il est allé trouver son père et lui a dit, assieds-toi là, papa, je vais te laver les pieds. Il a pris une bassine d'eau, il a pris les pieds de son papa, il les a lavés. Et puis elle a mis du parfum sur les pieds de son papa. Et en gros, il lui a dit, c'est comme ça que je veux t'honorer, papa. Je ne t'ai jamais honoré. Un papa qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Hein. Cet homme a été bouleversé. Et il a dit, maintenant je t'aime bien plus qu'avant, ma fille.
Elle a obéi à la parole de Dieu. Alors attention, s'il vous plaît, n'allez pas avec une bassine d'eau et du parfum. Elle a fait ça parce que Dieu lui a montré comment le faire. Elle a fait la même chose que moi. Moi, j'ai écrit une lettre, et c'est ça qui a touché violemment, et violemment, mon père a hurlé quand il a lu cette lettre. Il attendait tout de moi, de la colère, une bagarre, je ne sais pas quoi. Heureusement, on ne s'est jamais bagarré, physiquement, heureusement. On était trop poli pour ça, trop bourgeois pour ça. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ou j'aurais pu devenir, je sais pas, un gangster, je sais pas. N'allez pas chercher la main, les prisons sont pleines de gens comme ça. Ils n'ont pas honoré leur père. Ils n'ont pas eu de père non plus. Et ma sœur a fait, quand elle le racontait, j'étais vraiment béni d'entendre ça. Mais s'il vous plaît, si au fond de vous-même vous sentez, vous êtes encore en, allez on va le dire en termes un peu vulgaires, mais que tout le monde comprend, en pétard avec votre père ou votre mère, s'il y a ne serait-ce qu'encore un peu de critique dans votre cas, ou de ressentiment, vous n'avez pas oublié complètement, par la grâce de Dieu, ce qu'ils vous ont fait, c'est que vous ne les avez pas honorés. Alors vous allez vous mettre devant le Seigneur et vous allez décider, soit que vous avez envie d'obéir non pas à la prédication de Chaim, mais à la parole de Dieu, qui dit « Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps heureux sur la terre ». Parce que ce principe de la relation avec vos parents, il est fondateur de vie, mes amis. Si ce principe de relation père et mère-enfant disparaît, et il disparaît à toute vitesse aujourd'hui, partout, Dieu peut détruire la terre. On l'a étudié, ça, à partir des versets de Malachie. On a tous compris ça. Les non-croyants vous diront qu'on dit n'importe quoi. Nous, nous fondons nos vérités métaphysiques et qui ont en effet dans le réel, immédiat, sur la parole de Dieu. N'en déplaise aux athées, aux agnostiques qui voudraient nous imposer autre chose aujourd'hui de plus en plus. Voilà, je vous ai donné ce... J'ai juste à cœur de prier pour vous, afin que Dieu, afin, non pas que Dieu, afin que vous ayez ce désir vous-même, radical, d'obéir à ce commandement de Dieu. Il y en a d'autres, hein. Commencez à faire le répertoire de tous les commandements de Dieu dans le Nouveau Testament, puisque vous dites que la loi c'était pour les Juifs et que c'est plus pour nous aujourd'hui. Il y en a plein des commandements. Tu ne diras pas du mal, enfin, c'en est plein. Enfin, lisez, vous verrez. Je vais au hasard, tiens, allez. Voilà, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, au hasard, chapitre 5 d'Éphésiens. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. C'est pas un commandement, ça? Marcher dans l'amour. C'est un commandement. Non, c'est pas un commandement. Si. C'est un commandement. Continue. Voilà, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant, au hasard, hein, verset 8. Vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez, c'est pas un commandement. Il y en a à tous les carrefours, partout. Prenez un peu relisez tout le Nouveau Testament et prenez pour une fois, prenez un carnet et notez. Chaque fois que vous voyez un ordre de Dieu, notez. Vous allez en avoir des colonnes et des colonnes et des colonnes. Alors, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Non, non, on est sous la loi accomplie par la grâce. Grande différence, grande nuance. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens lisent sans arrêt des commandements de Dieu et passent au-dessus. Parce qu'on leur a dit, c'est fini tout ça. Mais vous savez, dans ce cas-là, on peut retirer à peu près les 3/4 de la Bible. Hein. Oui. Seigneur, je veux te prier maintenant pour tous ceux qui écouteront ce message, afin qu'ils aient ce désir viril, très viril, d'honorer ta parole, d'honorer le Dieu qu'ils prétendent connaître et dont ils prétendent vivre, selon la grâce qu'il nous a accordée en Jésus,
en Yeshua à la croix de Golgotha. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous se repente d'avoir tellement négligé de t'honorer toi en cherchant à accomplir tes commandements. Par la force et la grâce de celui qui nous a transformés d'homme ancien en homme nouveau à la croix de Golgotha, le très cher Yeshua Mashiach, notre Sauveur, notre frère, parce que nous sommes ses frères, et c'est lui qui nous l'a dit. Te demandons pardon, Père, de te déshonorer si souvent dans notre mépris de tes commandements. Nous te demandons pardon de tout notre cœur. Et nous voulons être de ceux qui accomplissent parfaitement tous tes commandements par la force et la grâce de ton Fils Yeshua, qui a accompli parfaitement la loi entière en vivant sur cette terre et qui nous donne la force de l'accomplir nous aussi, pas après pas. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie que tu inspires à chacun de ceux qui écoutent ce message. Là où c'est le plus difficile pour eux d'honorer un père ou une mère, d'accepter ce trouble profond qui est au fond de leur âme. Tu ne les condamnes pas, mais tu leur dis que c'est péché. Et tu leur demandes de sortir de là. Et le seul moyen, c'est de trouver la force, par toi, Seigneur, d'accomplir cette parole qui dit « Honore ton Père, honore ta mère, et tu vivras longtemps et heureux sur la terre. Et tu me plairas au-delà de tout. Parce que, ô homme, tu as été créé à mon image, éminemment relationnel, Père, Fils, Esprit, éminemment relationnel, Père terrestre, enfant terrestre avec Père terrestre. Que la paix soit restaurée entre les pères et les enfants. Que les pères s'humilient d'avoir négligé leurs enfants. Que les enfants s'humilient de ne pas avoir honoré notre Père dans les cieux en obéissant à ta parole. Il demande d'honorer son Père et sa mère. Donne-leur la force, Seigneur, d'obéir à ta parole et de trouver le chemin personnel pour le faire. Dans le beau nom de Yeshua. Amen. Soyez bénis. Voilà, donc j'avais à cœur de terminer cette réunion avec un très très beau rituel qui vient de la synagogue. Aïe, 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 nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. J'entends déjà les cris nombreux, et en plus, regardez, j'ai mis une kippa. Je l'ai fait exprès aujourd'hui. Je l'ai fait exprès pour un petit peu secouer les chrétiens qui vous disent « Mais pourquoi vous mettez une kippa ?» Et c'est une façon de vous dire à tous, nous ne sommes plus sous la loi, mais la loi est accomplie. Alors considérez ma kippa comme une kippa de la loi accomplie. Pourquoi pas? Voilà. Ça vous dérange encore? Alors j'ai allumé une Havdalah Shabbat. Ça, par contraste avec les lumières de Shabbat, les nérotes qu'on allume à l'entrée de Shabbat, et qui pour moi symbolisent l'entrée particulièrement du Saint-Esprit parmi nous, pour travailler nos vies pendant tout Shabbat. Et ce sont des lumières. Souvent, c'est deux bougies, et la lumière est blanche. Ici, je laisse brûler exprès. Vous voyez, c'est une lumière orange, beaucoup plus forte, et qui nous parle de quoi? Ça symbolise quoi? C'est feu, c'est un feu. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, je crois qu'il y a 12. Tiens, il y a 12, je crois à peu près 12 brins. Ça symbolise quoi, ça? Vous avez oublié? Le feu du jugement. Ah, l'enfer. C'est un vieux rituel que l'on vit encore dans la synagogue et dont la signification, et ils le disent, a échappé au rabbin.
Eh bien, moi, je trouve qu'il y a une signification pour nous qui croyons en Yeshua qui est merveilleuse et que ceci va illustrer. Je vais donc lire les bénédictions. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haesh. Sois béni, Éternel, notre Dieu, roi du monde, créateur de la lumière, du feu. Je vais faire la prière qu'on fait normalement après l'extinction, je vais la faire maintenant, pour réserver le moment de l'extinction à quelque chose de très fort spirituellement, vous allez voir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol uvenoch לחושע ישראל העמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה ברוך אתה אדוני מבדיל בין קודש לחול. Sois béni éternel notre Dieu, roi du monde qui sépare le sacré du profane. Merci Seigneur pour tes lois, pour tes commandements qui séparent le sacré du profane. La lumière de l'obscurité, merci pour tes commandements qui nous séparent de la lumière de l'obscurité. Israël des nations, là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en Yeshua, on est tous unis. Le 7e jour des 6 jours de l'action, soit béni notre Dieu qui sépare le sacré du profane. Yeshua a dit, et Paul a dit, que la loi est sainte, c'est sacré. N'en faites plus une chose profane. On dit donc, on n'est plus sous la loi. Et qu'est-ce qu'on fait à la synagogue? Ici, j'ai du vin. Ça ne nous rappelle pas le vin rouge? Dites-le tout haut, s'il vous plaît. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Ça nous parle de la colère, du jugement de Dieu. Et à la synagogue, on fait ce que je vais faire. On éteint le feu du jugement dans le sang de l'agneau. Et on ressent une paix extraordinaire qui vient avec ce rituel, n'est-ce pas? Je l'aime beaucoup, ce rituel. C'est un rituel. Tout n'est pas mauvais, hein, pour des bons rituels. Surtout si on s'attache à ce que ça représente, ça symbolise. Bon, l'Havdalah, c'est une Havdalah. Le verre, c'est un verre, à la coupe. Le vin, c'est du vin. Mais ils ne sont plus très bons. Vous voyez? Voilà. Soyez tous bénis dans le nom de Yeshua avec ce message, Dieu. Honore ton père et ta mère. Et il y a du travail, c'est un beau travail. Et je vous le répète, les femmes accouchent dans la douleur, mais quand l'enfant est là, elles sont heureuses. Accouchez dans la douleur de votre être rebelle devant Dieu et honorez la parole de Dieu et vous verrez si le bonheur ne vient pas dans vos vies. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.